Salut à tous, c'est Android Rêveur et aujourd'hui on va parler de la meilleure BD de science-fiction de 2016. Ouais, rien que ça. Générique. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien, si. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Mathieu Bablet nous livre ici une BD qui deviendra culte, j'en suis sûr, notamment parce qu'elle possède deux qualités hors normes. De 1, les thématiques qu'elle sous-tend, notamment celles du consumérisme, du capitalisme, avec les entités industrielles et mercantiles qui deviennent presque une religion. La compagnie. Did IQs just drop sharply while I was away? Mais aussi avec la thématique primordiale et essentielle dans la science-fiction et dans la philosophie, celle de l'humain, de l'humanité. Et en tant que fan de Blade Runner, je vous avoue que cette thématique est à mes yeux une des plus importantes dans une lecture, car elle fait réfléchir sur nous, sur notre monde, mais aussi sur notre devenir. Un autre parallèle peut être fait entre Blade Runner et Shangri-La, notamment sur la thématique de la création et surtout du comportement du créateur envers sa création. Je ne vais pas vous spoiler et vous dire quoi que ce soit, néanmoins le parallèle peut être une juste extrapolation de notre société, notamment avec notre comportement spéciste, avec le spécisme qui court dans notre société. L'autre parallèle que je souhaite faire, en tout cas dans cette œuvre, pour vous expliquer à quel point cette œuvre est majeure pour moi dans la BD, c'est avec la série Battlestar Galactica, ou de son autre nom la meilleure série SF de tous les temps. So say we all! Ah, je sais, je suis objectif. Et je ne peux m'empêcher de voir un super parallèle entre deux thématiques, celle du cycle éternel et infini du destin de l'humanité. Je ne souhaite pas vous spoiler Battlestar Galactica ni cette BD, mais je peux juste vous dire que cette thématique, un petit peu mystique, est une des thématiques qui m'a marqué le plus dans ma vie, en tout cas. Notamment sur cette impression presque métaphysique que tout ceci s'est déjà passé et se passera encore une fois. L'énorme qualité, outre le scénario et la plume, c'est surtout le dessin qui est absolument magnifique. Mathieu Bablet a un style bien à lui, on peut le constater notamment dans ses personnages, ses visages, etc. Mais il possède surtout une qualité graphique énorme, notamment sur les décors, les détails, les laboratoires, les armures, etc. Tout dans son univers sonne vrai. Sincèrement, certaines planches donnent juste envie de s'arrêter dessus quelques minutes et juste de dire waouh. Oh waouh. En termes de couleurs, elles sont toutes magnifiques, mais il en sort une note orangée acre très intéressante, surtout si on l'extrapole avec le scénario et les thématiques. Et ce qui va totalement dans cet esprit assez dystopique, parce que la couleur orangée acre donne vraiment un certain cachet sali, un futur sale, peu ragoûtant, on peut le dire, parce que ce mot est très joli. Et cette couleur sale, cet orange, justement, domine les personnages et le monde dans lequel ils vivent. Les personnages sont toujours dominés par une couleur, c'est très intéressant. Et là encore, on peut extrapoler, du moins parce que j'adore faire ça, que la volonté de l'auteur est de, justement, signaler que cette société est corrompue par une couleur salie, mais surtout que les personnages sont à l'étroit dans une station spatiale qui les domine. En bref, Shangri-La. En bref, c'est une réussite, c'est un coup de cœur SF et je pense sincèrement que ça va être une pierre angulaire de la BD de science-fiction par rapport à ses thématiques, son style graphique, mais surtout parce que, bordel de merde, il est juste très intelligent, ce livre. Vraiment, sur les thématiques de l'homme, c'est poussé, non pas à l'extrême, mais poussé juste là où il faut. Et il est à noter que 619 Label, 619 comme on dit dans le métier, a fait une superbe édition. Je veux dire, vous avez le dos toilé, couverture dure pour seulement une vingtaine d'euros, ce qui, pour un amoureux de la BD comme moi et un amoureux de l'édition et du livre même, est une très très belle chose. 20 euros pour un dos toilé et en couverture dure, c'est absolument risible en termes de prix. Allez-y, sincèrement, c'est une très belle édition, c'est une très belle œuvre, et surtout, c'est une très belle claque dans la gueule. Donc, merci Mathieu Bablet, et merci encore pour ta dédicace, c'était un très bon moment, et surtout, tu es un très bon auteur. Quant à vous les Android rêveurs qui ne rêvaient pas ou qui souhaitent rêver, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à discuter, et surtout n'hésitez pas à lire Hors des Sentiers Battus. Ça fait toujours du bien.